Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans Ça peut t'aider. Je suis Dorcas et aujourd'hui nous entretenons autour du copinage dans le milieu chrétien. Notre sujet d'aujourd'hui ne concerne pas tout le monde, mais exclusivement les ados de 13 à 19 ans. Donc tous les adolescents chrétiens qui sont en train de nous suivre. Alors, le copinage, nous le définissons comme étant toute relation informelle abordant toutes les caractéristiques d'une relation maritale. Dans les caractéristiques d'une relation maritale, nous avons cité le rapprochement physique, la sexualité, la vie commune, etc. Alors, vous allez remarquer avec moi on a dissocié le rapprochement physique de la sexualité parce que dans un couple, il n'est toujours pas question de faire des rapports sexuels, mais tout ce qui est rapprochement physique, tout ce qui est caresse, tout ce qui est suçon, tout ce qui est, je dirais, embrassade, bisous, baisers, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais tout ce qui touche au corps, tout ce qui touche à tout contact physique, nous les avons mis dans le rapprochement physique. Et ça, ce sont des caractéristiques que l'on trouve que pour des personnes mariées. Et la question que l'on pose souvent, que l'on s'est posé nous aussi étant ados, c'est que si on ne vit pas en tant que copain, comment on fait pour se marier? Est-ce qu'il faudrait rencontrer quelqu'un et puis directement comme ça, on se dit bon, on va se marier, il faut un temps pour se connaître, il faut un temps, il faut ceci, il faut cela. Alors nous devons savoir que en tant que chrétiens, ce que nous appelons temps de connaissance ou le temps où on apprend à se connaître, nous, en tant que chrétiens, on parle d'une période qu'on appelle fréquentation. Pendant cette période de fréquentation, on apprend à connaître son ou sa conjointe sans tomber dans le péché, c'est-à-dire sans vivre exactement tout ce qu'on a précité comme étant les caractéristiques d'une relation maritale, c'est-à-dire les rapprochements physiques, la sexualité ou la vie commune. Quand on parle de rapprochement physique, j'ai expliqué ce que c'était la sexualité. Je crois que nous tous nous comprenons tout ce qui est rapport sexuel, tout ce qui est attouchement sexuel, tout ce qui se rapproche au sexe, c'est à éviter. Pour nous qui sommes chrétiens, lorsque on est en train de vouloir se lancer dans une relation avec quelqu'un et qu'on se dit que c'est une relation sérieuse, c'est une relation qui entre dans le cadre de la volonté de Dieu pour nos vies, alors c'est cette ligne de conduite-là que nous sommes en train de suivre. C'est d'éviter tout ce qui est rapprochement physique, tout ce qui est sexualité, tout ce qui est vie commune. C'est-à-dire, on s'installe dans une même maison, on vit ensemble, on dort sur un même lit. Toutes ces relations-là, tous ces aspects-là d'une vie, en tant que chrétiens, ce sont des choses que nous évitons. Ce sont des choses que nous évitons. Alors, est-il possible de se marier sans avoir été dans le copinage? Pour nous qui sommes chrétiens, je dirais oui, parce que comme j'ai cité ici, en tant que chrétien, on ne parle pas de copinage parce que le copinage englobe la sexualité, englobe la vie commune, mais on parle plutôt de fréquentation. C'est-à-dire, j'ai un ami, j'ai une amie, au niveau de sa famille, on sait qu'on est des amis, alors on apprend à se connaître, on apprend à connaître l'autre, ses comportements, ses habitudes, ses aspirations de vie, les choses qu'il aime, qu'il n'aime pas, les choses qu'elle aime, qu'elle n'aime pas. On apprend comme ça à se connaître, mais tout en restant dans le respect l'un de l'autre, tout en restant dans une relation saine où on ne pense pas sexualité, où on ne pense pas rapprochement physique, où on ne pense pas à des choses qui n'honorent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi le copinage est proscrit au milieu des chrétiens? Je crois qu'au vu des caractéristiques que nous avons énoncées, parce que c'est là le point fort, les caractéristiques même du copinage, le livre de Cantique, chapitre 8, le verset 4, la Bible dit « Ne réveille pas, jeune fille de Jérusalem, ne réveille pas l'amour qui dort. Ne réveille pas l'amour qui dort. » Pour dire que lorsque ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Parce que si nous voulons, si
toi, en tant qu'ado, tu veux construire une relation sérieuse avec quelqu'un, il te faudra beaucoup de paramètres que tu n'as pas la possibilité d'assurer maintenant. Tu n'as pas la possibilité de pouvoir sortir de chez toi, retrouver ton conjoint ou ta conjointe pour aller manger, pour aller faire ceci. Il faut beaucoup de procédures, il faut demander la permission des parents, il faut. Et souvent, les moyens physiques, les moyens financiers ne suivent pas pour certains. Les moyens légaux ne suivent pas non plus. Alors, Cantique est en train de nous dire: ne réveille pas l'amour qui dort. Lorsque c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ecclésiaste est en train de dire que chaque chose a son temps. Lorsque le temps pour toi sera venu d'être dans une relation amoureuse, tu le seras. 1 Corinthiens 6, le verset 18 nous dit de fuir l'impudicité. De fuir l'impudicité. L'impudicité, c'est tout ce qui touche à la pudeur. L'impudicité, c'est tout ce qui touche au respect des mœurs. L'impudicité, c'est tout ce qui touche notre corps, qui n'honore pas Dieu, qui nous emmène à être impudiques. Et une fois qu'on est dans une relation amoureuse, les amis, qu'on ne vous trompe pas, c'est que lorsque deux cœurs s'attirent, les corps finissent aussi par s'attirer. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu as des sentiments pour quelqu'un, si tu as des sentiments amoureux envers quelqu'un, tu ne peux pas te dire non, on ne va rien faire, il ne va rien se passer, on va pas se toucher, on va se dire il n'y a pas des bisous et tout. Croyez-moi, et ça, je vous parle par expérience, mon expérience personnelle, mais aussi celle de beaucoup d'autres personnes qui ont eu à partager cela avec moi, c'est que même lorsqu'on se pose des barrières, lorsqu'on se pose des limites, l'amour que l'on ressent pour l'autre a pour moyen de s'exprimer les rapprochements physiques aussi. Lorsqu'on aime quelqu'un, on veut le prendre dans ses bras. Lorsqu'on aime quelqu'un, on veut lui faire des bisous, on veut lui montrer au travers des actes d'affection, au travers de certains gestes que l'on porte de l'amour pour cette personne. Et ces gestes-là finissent toujours par nous emmener à vivre dans l'impudicité, à vivre, même lorsque ce n'est pas des actes que l'on pose, mais même dans nos pensées. Jésus était en train de dire: vous avez appris que celui qui va avec la femme d'un autre est adultère. Mais moi je vous dis que celui qui regarde et qui convoite, celui-là a déjà péché. Comme pour dire que le péché n'est pas seulement dans l'acte, mais aussi dans la pensée. Le péché n'est pas seulement le fait de tomber dans l'impudicité, mais même le fait d'être là, de s'imaginer quand j'étais avec ma copine, quand je serai avec elle, quand je serai avec mon gars, voilà ce que je vais lui faire, voilà ce que je vais lui dire, voilà comment je voudrais qu'il me touche, voilà comment, voilà. C'est déjà un péché. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est une race mise à part, comme 1 Pierre 2,9 est en train de nous le dire, ce sont des choses que nous devons éviter. La Bible ne nous dit pas résister, non, il dit fuyez. La Bible est claire, fuyez le péché. La force que quelqu'un peut avoir, ce n'est pas forcément de braver les épreuves, mais parfois c'est aussi de fuir. La force n'est pas seulement la capacité de faire, mais parfois c'est aussi la capacité de ne pas faire. Au moment où ton corps veut, si tu veux être fort spirituellement, si tu veux montrer ta force spirituellement, tu dois aussi avoir la capacité de fuir. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ici déjà: fuis l'impudicité, fuis le copinage. Mon ami, tu ne vas rien rater. Que l'on ne te montre pas, que les amis ne te mettent pas la pression pour te dire: ah, qu'est-ce que tu es en train de manquer, ah, qu'est-ce que tu rates et tout. Il n'y a rien que tu rates, je veux te dire. Il n'y a rien que tu rates. Le moment venu, tu seras dans ta maison, étant marié à ta femme, à ton mari, et vous pourrez faire tout ce que vous voulez, tout en ayant la bénédiction de Dieu, la bénédiction de vos parents, la bénédiction de l'église, l'approbation de tout le monde. Au moins, ce sera officiel. Tout le monde sait qu'ils sont en couple. Ce n'est que normal qu'ils s'embrassent. Ils sont en couple. Donc, je voudrais ici dire à un ado: sois patient. Fuis l'impudicité maintenant. Garde-toi pour ton mariage. Et j'aimerais ici rajouter quelque chose, c'est que l'impact du copinage n'est pas que sur le plan de la sexualité, mais ça touche aussi le plan affectif. Tu peux aujourd'hui être en relation avec quelqu'un et cette relation se finit mal. Cette personne finit par te blesser. Et même si cette personne ne finit pas par te blesser, mais tu
passes par des situations compliquées au sein de cette relation-là. Et ça fait que ça change ton comportement, ça change ta façon d'être. Peut-être que tu te rends pas compte, mais ça crée en toi un certain comportement, une certaine façon d'être qui fait que tu n'es plus toi, tu as changé. Et une fois que tu es en couple légalement, c'est-à-dire que tu es marié, tu agis envers ton mari ou ton épouse d'une certaine façon, parfois même inconsciemment, mais à cause de ce qui s'est passé lorsque tu étais en relation amoureuse, lorsque tu étais dans le copinage. Alors je voudrais ici attirer vraiment notre attention. Il est mieux de se garder pour la personne avec qui tu vas passer le restant de ta vie que de pouvoir donner chaque partie de toi pour des personnes qui vont venir et qui vont partir, pour des personnes qui sont là que pour un moment. Je crois que ça en vaut vraiment la peine de pouvoir se réserver, de pouvoir se garder pour la personne qui viendra. Et je voudrais ici dire à quelqu'un, même si dans le passé, tu as déjà eu à aller loin dans tes relations. Tu as peut-être perdu ta virginité. Tu es peut-être allé avec une fille. Ce n'est pas trop tard. C'est le moment pour toi de te dire, maintenant là, je me garde. Maintenant là, j'arrête de vouloir aller à gauche et à droite. Mais je me garde pour la personne que je vais épouser. Pour la personne qui va m'honorer. Pour la personne qui fera de moi son conjoint pour la vie. Et ça vous permettra de pouvoir grandir ensemble, de pouvoir bâtir quelque chose ensemble, plutôt que chacun vienne avec un background, que chacun vienne avec des fardeaux de son passé et qu'une fois dans le couple, une fois dans le mariage, que vous soyez en train de subir au fait les actions, le passé de l'un ou de l'autre. Autant mieux se garder, devenir comme des pages vierges au sein du mariage et qu'ensemble vous puissiez écrire ce que sera votre histoire et que ensemble, avec l'aide de Dieu, que vous puissiez construire ce que doit être une relation, une bonne relation saine. C'est vraiment ça mon conseil pour nous, c'est que peu importe les raisons, que tu te sentes seul, que tu te sentes abandonné, que tu penses que tu aies besoin d'un copain, d'une copine parce qu'il y a une figure paternelle ou maternelle qui t'a manqué, crois-moi, cela ne résoudra pas ton problème. Cela ne résoudra pas ton problème parce que du reste, il faudrait que toi-même, que tu sois guéri en toi-même. Il faudrait que toi-même, que tu sois épanoui en toi-même pour que tu arrives à aider l'autre à s'épanouir. Les hommes peuvent dire, même la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Pour dire que lorsque tu n'es pas toi-même épanoui, lorsque toi-même tu n'es pas heureux dans ta vie ou heureuse, tu ne peux pas rendre l'autre heureux. Donc tu ne peux pas attendre non plus que quelqu'un d'autre te rende heureux. Le bonheur que tu cherches ne se trouve pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Peut-être que maintenant tu te sens bien parce qu'il te dit je t'aime et tu as l'impression que ça te soulage. Crois-moi, ça peut être en train de te soulager, mais ça ne te guérira pas. Il n'y a que l'amour de Dieu qui puisse réellement guérir un cœur blessé. Il n'y a que l'amour de Dieu qui puisse réellement combler un vide. Il n'y a que l'amour de Dieu qui puisse réellement guérir une blessure. Alors ne te réfugie pas dans les bras d'un homme ou d'une femme. Ne te réfugie pas dans le copinage, dans la sexualité. Cela ne va pas t'aider. Mais plutôt crie à Dieu. Plutôt sois en train de rechercher la face de Dieu. Sois en train de désirer que le Seigneur remplisse son cœur d'amour pour toi. Quelqu'un est en train d'écouter cet audio et peut-être en train de se dire, moi j'ai déjà des sentiments pour la personne. Qu'est-ce que je fais? Ce que je vais te demander, c'est de prendre de la distance. Mon ami, prends de la distance. Donne à ton cœur le temps d'oublier. Donne à ton cœur le temps de faire table rase des sentiments que tu ressens pour quelqu'un. Si c'est quelqu'un proche de toi, prends de la distance. Si tu ne peux pas lui dire clairement que non, j'ai besoin de temps pour réorienter mes sentiments à ton endroit, prends simplement de la distance. Fais-le gentiment. Montre-toi de plus en plus indisponible pour certaines choses et tu verras que les sentiments qui étaient en train de monter dans ton cœur seront en train de s'estomper d'eux-mêmes, seront en train de partir, seront en train d'être redirigés vers quelque chose de plus sain, vers quelque chose de mieux pour toi. Et
Si tu ressens de la pression de la part des personnes qui t'entourent, ne regarde pas cette pression, mais demande à Dieu, et c'est ma prière pour toi, c'est que le Seigneur ferme tes yeux et tes oreilles face à tout ce que le monde peut te dire. Le bonheur ne se trouve qu'en Jésus. Le bonheur ne se trouve pas dans un homme. Il n'y a que Dieu qui puisse accorder le bonheur. Et cette curiosité-là ne va t'emmener nulle part. Vous savez, il y a plusieurs aujourd'hui qui se sont retrouvés filles mères parce que simplement les amis ont dit, parce que les amis les traitaient de personnes dépassées, des personnes qui ne sont pas branchées, qui ne sont pas cool, et elles ont voulu essayer, mais après, les résultats étaient catastrophiques. Après, ils se sont retrouvés dans des situations vraiment pas bonnes. Alors, je prie Dieu que tu ne fasses pas partie du nombre de ceux-là qui vont corrompre leur présent maintenant et qui seront en train de sacrifier leur avenir. Je prie que tu sois de ceux qui seront en train de vraiment s'attacher à Dieu, de ceux qui seront en train de trouver leur bonheur en Dieu, de ceux qui seront en train d'espérer en Dieu, de ceux qui seront en train de se garder et de prier Dieu pour dire, Seigneur, je veux que la personne que je rencontrerai, autant que toi tu auras fixé pour moi, soit la bonne personne. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'est pas question d'âge. Je ne vais pas délimiter une âge pour te dire, à partir de 20 ans, à partir de 30 ans, tu peux commencer à chercher quelqu'un. Je connais des gens qui se sont mariés très jeunes. Mais tout ce que je peux te dire maintenant, c'est que la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois concentré sur lui, non pas sur un copain, sur une copine. Et lorsque tu seras concentré sur ton Dieu, lorsque tu vas placer ton Dieu au centre de tout, il va te conduire certainement vers la bonne personne. Peu importe le temps que ça va prendre, il te conduira certainement vers la bonne personne. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu garde pour toi est beaucoup plus meilleur et de loin meilleur que tout ce que toi-même tu peux chercher à avoir aujourd'hui par tes propres efforts. Alors je prie que Dieu accorde à quelqu'un la patience de pouvoir attendre le choix de Dieu pour sa vie, parce que le choix de Dieu pour ta vie est meilleur, parce que le choix de Dieu pour ta vie, c'est ce qui te convient. Je prie que le Seigneur vous bénisse et j'espère que cet audio a pu aider chacun de nous à prendre une décision, et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.